Bonjour à tous. Ben voilà, je suis très contente d'être avec vous le dimanche matin. Et c'est encore un peu tôt, je suis encore un peu fatiguée, mais vous voyez, j'ai ma grande tasse de café et je vais prendre une grande gorgée avant d'attaquer ce fameux sujet du double infinitif. Voilà, on attaque. Alors c'est quoi ce fameux double infinitif? En fait, c'est une très très bonne règle. Et ça a quelque chose à voir avec le VTT. Et c'est quoi maintenant le VTT en néerlandais? Souvenez-vous, en fait, c'est le passé composé. Voilà. Et on se souvient bien, quand on fait un passé composé, on met d'abord être ou avoir devant, et à la fin, il faut mettre le dernier morceau au participe passé. Donc le dernier morceau de votre TP que vous allez étudier. Donc, si vous étudiez votre TP, kijken, keek, gekeken, gekeken, voilà, c'est le participe passé et c'est une forme qu'on doit connaître parce qu'il y a beaucoup d'exceptions. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le double infinitif? Eh bien, si on a un passé composé et on n'a pas un verbe à la fin, mais deux ou trois parfois, pas souvent, mais deux, oui, très régulièrement, dans ce cas-là, on ne doit pas du tout, on peut tout mettre à l'infinitif. D'accord? Donc si maintenant, par exemple, je veux dire j'ai voulu, ça, c'est comme en français, on va dire, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va dire ik heb gewild. D'accord? Donc ça ici, en fait c'est un verbe régulier, mais donc ça a été conjugué que devant, des derrière, etc. Gewild. Si maintenant, je veux dire j'ai voulu travailler. Oui, pardon, travailler. Vous voyez ici, j'ai deux verbes, j'ai voulu et j'ai travaillé. Ben, en néerlandais, si j'ai deux verbes, je vais dire en fait, j'ai vouloir travailler. Et donc le gewild ici, il devient infinitif. Voilà, je l'efface. Donc il devient willen. Et l'autre travailler, c'est werken. Vous voyez, et donc j'ai un double infinitif, willen werken. Voilà. Ça, c'est donc le système du double infinitif. Maintenant, ici, j'ai écrit quelques phrases pour voir si vous avez bien compris. Alors, la première phrase, elle n'a pas pu partir en vacances. Donc, j'ai ici mon auxiliaire, a, et puis j'ai deux verbes pu partir, d'accord? Qui, en néerlandais, vont devenir tous les deux infinitifs. Donc, ze heeft, pu partir, on va le garder pour la fin, hein? On est bien d'accord qu'on met les verbes à la fin. Ze heeft niet op vakantie kunnen vertrekken. Voilà. Kunnen vertrekken, voilà, de infinitif. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, voilà, vous pouvez l'oublier tout de suite après, mais je vais quand même vous le dire. Alors, comme ici, le verbe principal, donc le verbe qui est vraiment important, c'est vertrekken. Il n'a pas pu partir, donc vertrekken. Normalement, on peut aussi, donc normalement, vertrekken c'est avec être. Donc, on peut ici mettre the is. Vous voyez? Parce que normalement, pourquoi est-ce que j'ai heeft? Parce que heeft, c'est avec kunnen. Elle a pu. D'accord? Comme ici, donc, si maintenant vous dites the is, alors c'est bon aussi parce que vertrekken, c'est avec être. D'accord? Ok. Donc, en fait, je n'ai pas commencé avec le bon exemple parce que, et peut-être le prochain, il est. Donc, ça, c'est déjà un peu mieux. Alors, il a voulu écouter de la musique dans le parc. Donc, on a l'auxiliaire a et on a voulu écouter, qui en néerlandais, comme il y en a deux, vont devenir vouloir écouter. Ok? Donc, hij heeft, voulu écouter, on va le garder jusqu'à la fin, parce que les verbes sont à la fin. Hij heeft in het park, on va d'abord mettre le lieu, musique, oui, je ne sais pas encore taper, willen
Ah, ou bien on va mettre beluisteren, ou bien on va mettre naar luisteren. Ça, vous savez, hein. Si c'est luisteren, il faut toujours le naar. Si on ne veut pas mettre le naar, on dit beluisteren. Ok. Est-ce que j'ai une bonne phrase? Hij heeft in het park naar muziek willen luisteren. Voilà. 2 verbes à la fin et tous les deux à l'infinitif, même si c'est un passé composé. Oui, ici, donc, tout ce qui est entre les deux, enfin, verbe devant, verbe derrière, souvent, au début, on met l'endroit, le lieu. Ok? C'est pour une autre vidéo. Il a d'abord dû faire la vaisselle. Donc, on a l'auxiliaire a. On a dû faire, ce sont 2 verbes. En néerlandais, ça va devenir devoir faire. Hij heeft. D'abord, c'est eerst. Et puis, dû faire, je garde pour la fin. Donc, c'est d'abord la vaisselle. De afwas. Et puis, dû, devoir, c'est moeten doen. Voilà. Hij heeft eerst de afwas moeten doen. Qu'en dites-vous? On est d'accord? C'est bien, hein? C'est même chouette. On n'a même pas besoin de savoir à quoi ressemble le participe passé. Alors, je l'ai vu résoudre le problème. Donc, ça c'est l'auxiliaire et j'ai vu résoudre qui vont devenir infinitifs. Ik heb. Et puis ici, le l, ça peut être hem ou haar. Moi, je vais mettre haar. Ah non, parce qu'alors, il y aurait un e là. Non, ça doit être hem. Ik heb hem le problème. Het probleem. Et puis, vu résoudre, zien oplossen. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? J'espère. Un instant, je vais prendre encore un peu de café. Voilà. Alors, essayez de faire cette phrase. Et moi, j'ai écrit une faute en français. Elle a voulu acheter un nouveau sac pour sa mère. A est l'auxiliaire. Et puis, voulu acheter, ce sont 2 verbes qui vont devenir infinitifs. Ze heeft. Et puis tout le reste. Een nieuwe tas pour sa mère. Voor haar moeder. Et puis, voulu acheter, ça devient vouloir acheter. Willen kopen. Est-ce que c'est correct? Ze heeft een nieuwe tas voor haar moeder willen kopen. Très, très bien. Ok. Elle n'a pas pu aller au McDo. A, c'est l'auxiliaire. Pu aller sont les 2 verbes qui vont devenir pouvoir aller. Et donc, ze heeft niet naar McDo. Et puis, pu aller. Kunnen gaan. Et de nouveau, vous voyez ici, si maintenant vous dites ze is niet naar McDo kunnen gaan à cause de gaan qui prend être, on peut dire ça aussi. Ça va? Pourquoi le niet est ici? Parce que le niet, il est devant la préposition. Ok? J'espère que c'est clair. Vous savez que vous pouvez toujours me poser des questions. Hein, vous le savez. Entre-temps, pourquoi je fais ça? Alors ici. Il a pu venir quand même. A, auxiliaire. Pu venir, les 2 verbes. Donc. Hij heeft. Et quand même en néerlandais, c'est toch. Pu venir, ça devient pouvoir venir. Kunnen komen. Voilà. Et de nouveau, si maintenant on dit, bah, komen, en fait, c'est le verbe le plus important, alors je peux dire is. Qu'est-ce que je réfléchis? Qu'est-ce que moi je dirais? Hij heeft toch kunnen komen, hij is toch. Je pense que moi je dirais is. Voilà. Mais vous avez le choix. Je l'ai vu danser. Ben maintenant, je vais une fois prendre elle, donc je vais mettre un E ici. Je l'ai vu danser. Et c'est l'auxiliaire. Et puis, vu danser, ça va devenir voir danser. Ik heb haar. Vous voyez, j'ai vu que c'est elle parce qu'il y a un petit E ici, hein, au participe passé. Ik heb haar
zien dansen. Voilà, très très bien. Pardon, très très bien. Et le dernier, elle a voulu t'appeler hier. A, c'est l'auxiliaire. Et puis on a voulu et appelé qui sont les deux infinitifs. Donc, ze heeft. Et puis le t ici, c'est je. Et puis hier, gisteren. Voulu, appeler. Donc ça va devenir vouloir, appeler. Willen, bellen ou telefoneren, ce que vous voulez. Mais ze heeft je gisteren willen bellen. Voilà, très très bien. On a déjà attaqué un problème. Et vous savez, si vous ne voulez pas mettre des questions, des commentaires en dessous de la vidéo, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à cette adresse. S'il vous plaît, envoyez-moi des questions. Sinon, je ne fais pas de vidéo. Maybe Miss A can help you at gmail.com. Merci beaucoup. À tout de suite pour une autre vidéo.